il est en bureau. Ouais. Je n'ai pas demandé les droits d'auteur, mais je me suis le permis. Je fais partie des gens qui sont actuellement qui pointent à Pôle emploi tous les mois. Si la lettre de cadrage elle demande des économies, il y a deux solutions pour qu'il y ait moins d'argent de dépenser. Soit on tape sur les chômeurs en les indemnisant moins, soit on demande aux employeurs de payer un peu plus. Moi, je ne veux pas débattre aujourd'hui. Vous êtes comme moi, vous n'avez pas forcément les grandes instances. L'objectif de notre visite du 9, c'était de rencontrer M. Chep. On n'a pas pu le rencontrer. Le secrétaire général du MEDEF 44, M. Vincent Combeuil, nous a tenu, ma collègue et moi, dans son bureau pendant plus d'une demi-heure en nous disant je l'ai, je ne l'ai pas, je l'ai, je ne l'ai pas. Au final, c'est M. Charpin qui nous a reçus. On a pu échanger, on a pu lui expliquer notre problématique. Il s'est engagé à nous faire un retour en portant notre parole et nos revendications à Paris. Il s'est engagé à nous faire un retour. C'est ce que dit ma collègue, il y a une lettre qui est... Voilà, oui, sauf que depuis, on n'a aucun retour de qui que ce soit. Que vous, département MEDEF 44, vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe en ce moment. Un truc où on demande de faire des économies énormes sur le dos des chômeurs. C'est grave qu'en tant que responsable du MEDEF 44, vous soyez... Est-ce que vous savez, est-ce que vous connaissez ma fonction? C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Opérationnel, ça veut dire que j'anime sur le territoire. Moi, je suis menteuse, madame. C'est pas mon boulot, c'est pas d'aller à la table. Est-ce que je vous ai dit que vous étiez menteuse? Non, je suis Honteuse. C'est un métier. Quand on a vu M. Charpin le 9, il n'était pas au courant de la lettre de cadrage du MEDEF sur la négociation de l'assurance chômage. Vous l'avez eu cette lettre? Mais bien sûr que oui, nous on l'a eu. Ça nous concerne. C'est un document national. J'ai bien entendu votre demande. Je vous laisse 30 secondes. Je vais juste chercher mon portable et on l'appelle ensemble. Eh bien c'est parfait. Ok. Bonjour Patrick. Bah, on est déçus parce que d'une part on vous a pas vu et puis d'autre part on n'a pas eu de nouvelles de M. Charpin, mais on apprend là aujourd'hui que malheureusement le courriel que je lui avais adressé était dans les spams, donc ça c'est vraiment pas de chance. Moi je suis président du MEDEF 44, de la région. Et dans le MEDEF 44, j'ai organisé un groupe de travail où les syndicats se sont inscrits, certains. De toute façon, le CFDT est dedans. Alors là c'est pas nous. La CFDT c'est pas nous. Hein. Nous on n'est pas tous à la CGT, mais on est quelques-uns à la CGT. Donc c'est pas tout à fait la même couleur. De toute façon, un spectacle il dure qu'une saison. Oui, non mais on est dans une société particulière avant tout. Donc parce qu'aujourd'hui les privés d'emploi au sens large sont de toute façon dans une grande précarité et sont aussi confrontés aux contrats courts. À une époque il n'y avait que les intermittents du spectacle, aujourd'hui c'est tout le monde du travail qui est comme ça. Et on voit bien la problématique puisque le MEDEF national a quitté la table des négociations aujourd'hui concernant la demande du gouvernement de surtaxer les contrats courts. Donc, après on sera peut-être pas d'accord sur tout, hein. J'en doute pas. Il n'y a aucun problème, faisons ça. Moi j'ai l'agenda, si vous voulez, je sais pas si... Moi aussi. C'est bon, nous on a aussi de notre côté, Patrick, tu peux... Bon bah alors, vas-y, on garde l'agenda. Moi je peux à partir du 11, le 11, 12 ou 13. 11, 12 ou 13 février. Vu le nombre que vous êtes, il y en a une partie qui reste prendre le café et on monte. Vous montez, je sais pas, à 5, 6 si vous voulez. Mais j'accepte moi que vous vous déplaciez à quelques-uns, distribuer vos flyers avec moi là-haut, il n'y a pas de souci. Plus vous allez arriver nombreux et moins ils vont vous écouter en plus. Donc... Ah, par contre, s'il vous plaît, je vous demande de ne pas filmer là, parce que je n'ai pas demandé l'autorisation aux personnes. Donc je demande que vous... Non, mais on va juste se filmer nous. Non. Si. C'est moi qui ça va remettre après. Je vous demande juste de couper. J'ai joué le jeu, moi. Moi, je joue pas un jeu, moi. C'est la vie, moi, je joue pas le jeu, moi. L'atelier RH sur le thème de le licenciement, combien ça coûte, un jour de négociation nationale sur l'assurance chômage. On trouvait que le hasard faisait bizarrement les choses. Et du coup, on s'est dit que c'était une bonne journée pour venir vous sensibiliser un petit peu à la cause des privés d'emploi. Bien souvent, c'est des choses que l'on subit.
Et c'est pas des choix d'être dans la précarité. La convention en cours n'est appliquée que depuis 1 an et demi, que habituellement les conventions d'assurance chômage qui sont appliquées courent au minimum 3 ans avant renégociation. Donc là, il y a vraiment une volonté de précariser encore plus les populations, les salariés. Donc je pense qu'il faut que vous en soyez conscients. Le but, c'est que nous puissions aller au bout de la convention en cours et reprendre les négociations dans des conditions favorables à ce terme. Il se trouve que le gouvernement a nommé un comité d'experts qui devait faire l'analyse de la convention qui est appliquée depuis 2017. Le comité d'experts lui-même, nommé par le gouvernement, c'est pas nous qui l'avons nommé, nommé par le gouvernement, a dit lui-même qu'il ne pourrait pas rendre un rapport fiable avant septembre 2019. Et on demande là, en janvier, de reprendre des négociations. Donc c'est complètement incohérent. Avec 1,3 milliard d'économies par an pendant 3 ans, ça c'est sur l'assurance générale globale, l'assurance chômage globale. Pour les annexes 8 et 10, c'est une demande du MEDEF de 200 millions d'économies sur l'année 2019. Alors qu'on n'a pas les chiffres, on n'a pas un bilan clair de la négociation qui est en cours. Donc on demande au MEDEF d'intégrer cet accord au champ global de la négociation, de prendre en compte les demandes des syndicats de salariés qui défendent les précaires et chômeurs, et de donner le temps au temps de faire des négociations dans des conditions plus sereines. Voilà. Moi, je vais rajouter du truc par rapport aux négociations et par rapport à la position du MEDEF. Quand on parle de négociations, c'est des négociations. C'est pas un groupe de personnes qui, pour ses intérêts, imposent ses lois. Parce que clairement, les négociations sur l'assurance chômage, c'est un peu ce qui se passe en ce moment. C'est le MEDEF qui impose ses lois.